Ces 25 millions d'euros vont financer entièrement certaines opérations et permettre de débloquer un certain nombre d'autres. Et ça permettra de véritablement accroître les performances énergétiques de la cité tout en améliorant le confort des étudiants. Je suis Paul Rabaud, architecte, et je me suis occupé du bâtiment qui se trouve derrière moi, qui est le pavillon Gréard, qui a été construit, en tout cas inauguré en 1925. Initialement, il y avait 72 chambres, donc on a beaucoup retravaillé le projet pour pouvoir augmenter le nombre de chambres, et donc on est arrivé à 78 chambres, essentiellement en occupant les combles qui n'étaient pas aménagés à l'époque. Au niveau des chambres, on a fait tout un travail sur la colorimétrie. On a développé 7 thèmes de couleurs, ce qui fait qu'à la finale, on a un ensemble de chambres totalement différentes. Un étudiant qui passe d'une chambre à l'autre ne va pas retrouver la chambre dans laquelle il habite. Nous avons, dans le cahier de charge, dès le départ, été avisé qu'il fallait qu'on apporte un réemploi des matériaux qu'on dépose. Nous nous sommes vraiment imposés à nous-mêmes une rigueur à réemploi. Aujourd'hui, les parquets sont sur des lambourdes de réemploi. On a préservé les lambourdes d'il y a 100 ans. Tous les radiateurs en fonte ont été récupérés, ressablés entièrement et repeints. Donc on remet exactement les mêmes radiateurs que d'origine, donc de 1925. La toiture a été entièrement refaite, c'est une toiture en ardoise. Et on a dû la refaire, elle avait 100 ans, donc elle était arrivée effectivement en limite d'usage. Les anciennes fenêtres, donc les fenêtres qui sont extérieures, ont été commandées en Angleterre. On a proposé en fait de les démonter entièrement, de les réassembler et de les retravailler, de les remettre en état, de les relaquer et venir les réinstaller comme une première fenêtre. Et derrière, on a installé une vraie fenêtre isothermique avec double vitrage et rupture de pan thermique pour assurer vraiment l'étanchéité du bâtiment. On est parti d'un bâtiment qui n'était pas du tout isolé, donc on a isolé intégralement tous les murs, on a isolé le plancher du sous-sol et on a isolé entièrement les combles. Donc on a vraiment une partie isolation très intéressante qui, dans les calculs, apporte une amélioration de 53% en termes d'économie d'énergie. On est tombé en plein début de projet, en pleine guerre Ukraine-Russie, géopolitique, mouvement de masse de réfugiés vers la France. Et nous avons accueilli à peu près 12 personnes. Nous avons accueilli 12 personnes qui étaient policiers, qui étaient plombiers, qui étaient autres. On les a formés à nos métiers. On leur apprend aussi bien sûr parler français puisqu'ils ont aussi une formation de langue à côté. Sur le site, nous comptons à peu près 30 compagnons et 2 apprentis. Ces apprentis sont des personnes conformes sur le site à nos métiers. Sur les métiers conformes, nous avons le menuisier en bois qui font la réalisation des parquets. Et sur les autres lots qui sont le carrelage et la peinture, nous avons aussi une formation en place. Ce projet est vraiment emblématique à plusieurs égards. Il vise la jeunesse, les jeunes étudiants, et c'est un projet Next Generation EU, donc c'est pour l'avenir que nous le créons. Mais il répond également aux impératifs d'efficacité énergétique en permettant la rénovation en profondeur des bâtiments.